la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez pu le remarquer, aujourd'hui, on va apprendre quelques techniques du Bikuti. Et comme vous savez ici, l'objectif, c'est de vous permettre de jouer, de faire le show et sans juste avec l'instrument. On se base plus ici sur les rythmes traditionnels africains comme le seben, le Bikuti, le ntonobelo djembe, le makossa et autres. Donc aujourd'hui, on va faire un tutoriel sur le Bikuti. Il y a une personne qui a demandé ça en commentaire. Alors, c'est quoi le Bikuti? Le Bikuti, c'est normalement une musique ou une danse traditionnelle du Cameroun. Elle est, elle est plus ou moins originaire des provinces du centre, des ethnies comme les Beti, les Ewondo. Et c'est pour ce qui est du Cameroun. Mais comme vous savez, le Cameroun et le Gabon ont beaucoup de similitudes entre eux. Ici au Gabon, c'est plus connu chez les Fans. Donc, en gros, le Bikuti, c'est une langue, c'est une musique et une culture camerounaise qui a été répandue dans l'Afrique centrale. Et puis, on retrouve ça en Guinée équatoriale, un peu au Congo et beaucoup ici au Gabon. Donc, aujourd'hui, on va rapidement apprendre quelques astuces pour apprendre à jouer le Bikuti. Et c'est une astuce que j'ai appelée l'astuce des triolets. Donc, on va utiliser les triolets. Pour ceux qui ne connaissent pas les triolets, allez-y faire quelques petites recherches sur Google. Sinon, le tutoriel sera super long. Donc, on va utiliser les triolets pour enrichir notre jeu au niveau du Bikuti. Donc, on va prendre une progression en gamme de Do. Là, nous sommes en gamme de Do. On va prendre la progression 1, 6, 4, 5. Juste ça. Donc, normalement, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, 4 accords. 1, 2, 3, 4. Et avec le beat du Bikuti, ça fait ça. On va baisser le tempo. Donc, ça fait, vous voyez, 1, 2, 3, 4. On va encore un peu baisser le tempo et baisser le volume du style pour que vous entendez bien. Ici, il est souvent mieux de vraiment utiliser les simulations comment on appelle ça, de balafon. Vous savez que la culture africaine ici au Gabon et au Cameroun, c'est plus le balafon au niveau des fans, des ewondo et autres. Donc, ici, moi, j'ai utilisé des kalimba. Je les ai doublés avec des vibraphones, en fait. Pour que ça donne un peu un son comme ça. Bon, les kalimba seuls, ça fait ça. Avec les vibraphones, donc les deux. Donc, vous voyez que là, ça donne un peu plus côté balafon et autres. Et vous savez que les balafons traditionnels, ça se joue avec deux bâtons. C'est récemment, là, avec les Occidentaux, on a essayé de jumeler avec 4 bâtons. Deux personnes jouent avec 2 bâtons là-bas, 2 bâtons là-bas. Mais normalement, le balafon traditionnel se joue avec 2 bâtons. Donc ici, on va juste jouer avec, on va dire, la fondamentale et la tierce. Donc, non, pas la fondamentale et la tierce, parce que parfois, on aura besoin de la quinte également, et puis voilà. Mais en tout cas, c'est plus les tierces et tout. Donc, il n'y aura pas beaucoup de choses à apprendre en ce qui concerne le solfège. Donc, ici, on disait, la progression, c'était ça. Donc, pardon. Donc, 1, 2. Vous voyez, là, j'ajoute les triolets. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, pas. 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 3, je veux dire 3 notes par mesure. Donc, on essaie. Ça fait? Ça, c'est pour le début. Donc, normalement, si je ne voulais pas jouer la basse, je devais faire ça. C'est si je veux jouer juste avec. S'il n'y a pas de bassiste, s'il y a un bassiste, je suis obligé de jouer ça comme ça. Mais comme le but ici, c'est de jouer sans, en tout cas, c'est le piano orchestralisé. Donc, ici, on va apprendre à jouer avec la basse. Donc, c'est pour le début.
Ensuite, on va faire ça. On va juste ajouter la quinte en fait. Donc, en utilisant toujours la technique des triolets. Donc, on essaie ça avec le rythme. Maintenant, on fait la première technique. Comme on a 4 accords, la première technique, on fait le premier accord, on fait la première technique. Donc, deuxième accord, on fait la deuxième technique. Troisième accord, on fait la première technique. Quatrième accord, on fait la deuxième technique. Donc, ça va faire. Avec le stylo, ça fait. Pardon, on reprend. Donc, et là, on va essayer de faire quoi? On va alterner. Ça veut dire on va utiliser des renversements ici. Ici, on a le Do majeur. Là, on utilise. On peut également utiliser le premier renversement, le deuxième renversement. Ici, on va jouer avec les renversements en fait. Donc, le but, c'est d'utiliser la technique des triolets et la jumeler avec des renversements. Je vais essayer de faire des renversements comme ça à l'aveugle. Donc, là, c'est normal encore. Avec des renversements. Donc, là, ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser juste pour accompagner. Et je pense qu'elle va franchement vous aider pour le début du Bikuti. Dans une prochaine vidéo, on va apprendre à jouer la basse. Je vais également vous donner des astuces de basse pour vous permettre d'améliorer votre jeu Bikuti. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne chance et bon courage.